Chers paroissiens, bonjour, c'est une vraie joie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Vous donner quelques nouvelles. Alors, au niveau de la paroisse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, enfin pas trop quand même, mais qui sont touchées de pouvoir rencontrer le Seigneur à travers l'adoration eucharistique de 8h30 à 19h. Donc notre paroisse, église, est devenue un petit peu un petit monastère. Voilà, où on peut rencontrer simplement le Seigneur par le regard, par les yeux. Si vous êtes, je fais un petit appel, si vous êtes disponible en journée pour prendre un temps d'adoration, on est plutôt preneur parce qu'on aime bien qu'il y ait toujours une permanence dans l'église. Et surtout, aux heures du déjeuner, il peut y avoir parfois moins de monde ou voilà. Enfin, dites-nous, vous envoyez un petit message en disant, écoutez, voilà, on peut une heure, tel ou tel jour. On s'est rendu compte que, bon, en fait, la communion, il y a une communion de désir. C'est la deuxième chose que je veux vous dire. C'est sûr, le Seigneur le dit à travers Benoît, à notre âme du lot, cette communion de désir. En même temps, le Seigneur nous dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Alors, je propose, pour ceux, ça leur paraît important, qui veulent recevoir l'Eucharistie, de venir le dimanche, uniquement le dimanche, de 16h à 19h, en rencontrant un prêtre. Voilà. Et puis le prêtre, à ce moment-là, vous donnera la communion. Hein, on se relaie au fur et à mesure des heures du dimanche. Voilà. Dernière chose que je voulais vous dire, je vous invite vendredi prochain pour les couples, pour notre première soirée, Zoom sur le thème du couple et de la vie conjugale. Oui, encore une chose, et deux choses, parce qu'après c'est le Père Yann qui continuera. Le parcours Saint-Marc, certains voulaient le faire en matinée, ça a commencé en confinement. Et si vous êtes à l'aise avec l'informatique, c'est-à-dire vous mettre sur Zoom si on vous envoie un lien, eh bien à ce moment-là, on le fera par Internet avec les vidéos sur Emmanuel Play, qui sont déjà déposées, les vidéos du cours du parcours Saint-Marc, et ensuite on fera les petites équipes de 8, et dès que l'équipe est pleine, eh bien vous recevez un lien et pour un temps d'échange. Alors, la dernière chose, je ne sais pas si c'est la plus belle, mais enfin en tout cas, la nouveauté vraiment, je laisse le Père Yann présenter. Voilà, donc dès lundi, fin de l'année liturgique oblige, on va commencer à lire les textes de l'Apocalypse. Et alors, comme chaque année, on n'y comprend rien. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi il y a des animaux bizarres avec des cornes et des yeux qu'on ne sait plus compter. Et donc on s'est dit, cette année, on ne peut pas vivre la messe comme d'habitude. Par contre, on peut prier avec la parole de Dieu et on peut se nourrir de ces textes qui ont un vrai message spirituel. Ce n'est pas simplement des textes qui sont faits pour, les millénaristes ou les témoins de Jéhovah. Nous autres chrétiens, il y a vraiment un message qui est pour nous, qui est pour l'Église. Et je vous propose, aussi avec le Père Paul, qu'au rythme peut-être de tous les 2 jours, on fera une petite présentation des textes qu'on lira à la messe les 2 jours suivants. Et comme ça, pendant 2 semaines, vous pourrez prier, on pourra prier ensemble justement avec ces textes, mieux les comprendre pour écouter ce que l'Esprit dit à l'Église et nous dit aussi à nous. Ben merci Yann. Le Père Antonio, à mon avis, est en train de donner soit un cours d'espagnol, soit il confesse. Et voilà, donc on vous dit à tous les trois, voilà, comment on vous aime. Merci pour vos marques d'amour, d'amitié. On reste unis par la prière et on n'hésite pas à distance bien sûr, de se retrouver de temps en temps dans l'église pour le sacrement du pardon, l'Eucharistie ou un échange si nécessaire. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.